Bonjour à vous. Pour des raisons légales, je vais être obligée d'enregistrer cette critique. C'est parti. Très bien. Pour commencer, nous allons regarder quelques images. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Donnez-moi une phrase, un mot, ce que vous voulez pour cette image. Non, vraiment? Motherfuck. On continue. Pardon, ça n'a rien à faire ici. Suivante. À quoi ça vous fait penser? L'un de vos modèles. Bien sûr. Dites-moi une phrase à laquelle vous pensez quand vous voyez ça. Oh, elle est facile celle-là. Et pour ceci? Oui, bon, vous avez raison, tout le film est culte. On passe à autre chose. Et si je vous montre cet endroit, à quoi ça vous fait penser? Inception, vous dites? Oui, effectivement. Bien joué. Maintenant, concentrez-vous, on va passer à autre chose. Si je vous montre ce personnage, à quoi vous fait-il penser? Que fumais-tu? Oui, effectivement. Dans son cas, il est déjà mort, donc bon, c'est pas un problème. Autre chose? Vous trouvez que c'est le meilleur méchant de Disney? Ça se tape. Ça se tape avec l'image suivante que je vais vous montrer. Vous voyez? Vous hésitez aussi. Ah là, on est d'accord. Et si je vous montre ça? Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Celle-ci. Un mot, comme ça, qui vous vient. Multipass? Vous avez pas vu le film? Non. Ça va pas du tout, là. Maintenant une phrase. Vite, on ne réfléchit pas. Allez, vous devez quand même savoir. Je vous aide un peu. Un tien vaut mieux... Eh ben, il y a du boulot. Attention, concentrez-vous. Comment ça, vous connaissez pas? C'est le meilleur détective du monde. Oui. Bon, et lui? Ah, ça, vous connaissez, hein. Pourtant, ils ont un chapeau et une moustache, les deux, hein. Ensuite, celle-là. Oui, de la grosse daube, on est d'accord. On remonte. Et si je vous mets ça? Exactement, il sort bientôt, mais comme vous êtes en prison, ça va être difficile. Et pour finir... Excusez-moi, c'était un plaisir perso. On va pouvoir commencer la critique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la série Mindhunter. Annoncée partout comme la série de David Fincher qui est clairement le prolongement du film Zodiac. Nous voici donc en 1967 au sein du FBI. Les agents Ordenford, il y a quelque chose, non? Et Bill Tench, qui travaillent respectivement comme négociateurs de prise d'otages et sur l'étude des comportements criminels, font le constat qu'un nouveau type de meurtre a émergé, ceux pour lesquels il n'existe pas de mobile évident, et aussi que le meurtre semble une fin en soi, sans lien entre le meurtrier et la victime. Comprenant qu'il est nécessaire de comprendre ces nouveaux comportements criminels et d'identifier leur origine afin de mieux résoudre ce type d'enquête, car oui, pour le personnage principal, les tueurs ne sont pas des esprits incompréhensibles avec des pulsions malsaines, mais bien des personnes dont les motivations doivent être perçues à jour. C'est comme ça que tous deux décident pour la première fois de donner la parole à ce type de tueurs, et de comprendre leur mécanisme psychique. Pour cela, ils interrogent premièrement Edmund Kemper, qui est mon gros coup de cœur de la série. Donc c'est l'acteur Cameron Brighton qui l'interprète. Et c'est très bizarre parce que le personnage en soi fait pas forcément peur, mais pourtant il a une capacité à rester calme quand les deux l'interrogent. En fait, il parle comme si il racontait sa journée d'hier, ce qu'il avait mangé, ce qu'il avait fait. Voilà. Tout est normal pour lui, alors qu'il est quand même accusé du meurtre de 6 jeunes filles qu'il a pris en autostop, ainsi que sa mère qu'il a décapitée avant de jouer aux fléchettes avec sa tête. Donc c'est pour vous dire que la scène où il raconte comment il a décapité sa mère et ce qu'il a fait avec sa tête ensuite, tout ça calmement, c'est juste extraordinaire et super flippant. Donc voilà, je tenais à faire ce petit point parce que c'est une super prestation et encore bravo à l'acteur qui l'interprète, impeccable. Il y a aussi Jerry Brudos qui a été condamné à la prison à vie pour le viol et le meurtre de 4 jeunes femmes. C'était un nécrophile et un fétichiste de ceci. Et Richard Speck, qui n'est pas considéré comme un tueur en série, mais comme un tueur de masse. Parce qu'il a en effet commis tous ces meurtres le même jour. Il a tué 7 infirmières qui habitaient dans la même résidence que lui. On retrouve donc les premières utilisations du terme séquence killer, qui aboutiront par la suite au terme de tueur en série.
Fincher nous propose une intrigue basée sur des éléments réels et historiques, sans tomber dans le voyeurisme et l'obscène. C'est une série qui traite également de l'ambiguïté et des malaises pouvant naître quand on décide de se mettre dans la tête des tueurs, ce qui va arriver à Ford au fur et à mesure de ses interrogations, et surtout quand son collègue va lui préciser qu'il ne doit pas croire qu'ils sont comme tout être humain normalement constitué, qu'il faut faire la différence s'ils ont un véritable problème, ce ne sont pas des actes normaux qu'ils ont commis. D'ailleurs, le fait de démarrer la série en 1977 est très intéressant comme démarche. Je vais un peu spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous laisse quelques instants pour passer cette étape. C'est parti. Donc la saison 2 annonce un focus sur le tueur en série Ted Bundy, à pas confondre avec Al Bundy. C'est nul! Qui est probablement le serial killer américain contemporain le plus connu. D'ailleurs, c'est lors de son arrestation que le terme tueur en série proposé par les enquêteurs du FBI sera repris largement par les médias. En bref, non sans froideur, ces 10 épisodes touchant parfois à la subversion pure laissent des marques et a le mérite de faire réfléchir sur nous, êtres humains complexes difficiles à déceler. L'existence de ce genre de série est une bénédiction. Elle prend son temps, elle est intelligente, fine et ambiguë, et à aucun moment elle ne prend son audience pour des idiots. J'espère vraiment que Fincher restera aux commandes pour les autres saisons. Voilà, cette critique est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je tiens tout de même à m'excuser pour le changement de lumière. J'ai commencé cette vidéo, il faisait jour, et maintenant il fait nuit. Ça a été très très long, alors encore désolée. T'as un magnétophone? Oh putain, trop bien. Ouais, tu peux pas me faire plus plaisir. Ah, c'est cool. Ah, trop bien. Merci. Et de comprendre leur mécanisme psychique. C'est dur à dire. Et de comprendre leur mécanisme psychique. Je vais jamais y arriver. Et de comprendre leur mécanisme... Ah! Et de comprendre leur mécanisme psychique. Et de comprendre leur mécanisme psychique. Oui.